Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 5 août, hein, c'était la fin du mois d'août, fin du mois de juillet, excusez-moi, euh, la semaine dernière. Et du coup, je vais faire le point hein, sur mon portefeuille durant ce mois de juillet qui a été, là encore, il faut l'avouer, assez décevant quand on voit ce qu'a fait le CAC 40. Avant de commencer, bien sûr, les recommandations d'usage. Cette vidéo est à but pédagogique, en aucun cas un conseil en investissement. Les exemples de valeur et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles. Vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi moins-values. La possibilité de perdre une partie de la totalité du capital ne doit pas être perdue de vue pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc, concernant le CAC 40, hein, vous le voyez, après un mois de mai qui était en baisse, mais bon, il y a eu les dividendes un mois de mai, donc c'est toujours pareil, hein. On pourrait dire, ouais, sell in May and go away, mais en fait, on remarquera que celui qui a vendu au mois de mai, derrière, c'est remonté aussi rapidement, hein. Donc en fait, c'est pas vraiment un bon dicton, ce fameux sell in May and go away, même si l'année dernière, au mois de juin, ça avait plutôt bien marché, on avait eu une baisse de 8%. Là, vous avez vu, donc du coup, en juin, on a 4,25, et du coup, en juillet, on a 1,32 de hausse sur le CAC 40. Donc, allons voir mon portefeuille PEVA. Est-ce qu'il a fait mieux? Donc, premièrement, on va regarder du coup hein, mon portefeuille en début du mois dernier, hein, au mois de juillet. Donc, j'étais à 18 292 euros. À l'époque, j'avais des lignes qui ne sont plus dans mon portefeuille. Bio-UV, que j'ai vendu, heureusement, parce que j'étais en moins-value dessus, et en légère, hein, ouais, j'avais 3,76, je l'ai vendu à peu près à ce prix-là. Après, elle a chuté beaucoup plus, on est à 3,60 je crois maintenant, donc elle est vendue, je ne l'ai plus. Autre ligne que j'ai vendue entre-temps, très récent, EuroAPI, là pour le coup très belle plus-value, hein, vous voyez que j'avais à l'époque 0,27 de plus-value et on est monté quasiment à 12,67, donc j'ai quasiment eu je crois une vingtaine de pourcents de plus-value sur cette ligne dont j'ai récupéré l'argent, j'avais à peu près 1200 et des poussières, 1270 euros. Donc celle-là je n'y est plus. Sinon le reste j'ai toutes les autres lignes et ouais non c'est tout, je crois pas avoir vendu d'autres. Neoen, Pierre et Vacances, Rubis, Technip Énergie, Téléperformance. Ah oui, excusez-moi, bah si, Atos, oui. Atos, j'avais oublié celle-là, que je suis sorti de la position. Quand il y a eu la baisse, j'en ai racheté un petit peu, et du coup, j'ai laissé tomber, parce que je ne savais pas où j'allais. Voilà, donc le portefeuille, actuellement, il y a moins de lignes, automatiquement, hein. Alors, ce que je vous ai montré, hein, vous voyez, donc les lignes sont là, donc là, j'en ai plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lignes. On avait quasiment 18 avant, hein. Donc, toujours les mêmes. Donc, pour l'instant, Alstom, je suis à peu près à l'équilibre, hein. Ouais, j'ai 2,26, 2,25 de plus-value dessus. Je pourrais en reprendre, mais bon, j'aimerais bien faire baisser mon PRU. Si j'en reprends, ça va dire que j'en reprendrai en dessous des 26, hein. Donc, pour l'instant, il n'y est pas arrivé. Donc, j'attends, hein, en sachant que j'ai demandé un dividende en action, là, qui va être versé, du coup, en septembre. Le S&P, pour l'instant, on est à 33,32 €, ça me fait un peu chier d'en reprendre entre nous. Et c'est vrai que je pourrais, hein, parce que là, j'ai un PRU à 29,96. Là, si j'en rachèterais à ces prix-là, mon PRU monterait, si j'en prends 10 par exemple, il monterait facilement à 30 euros, 20 ou 40, hein, facile. Sinon, ensuite, Bouygues, pareil, j'avais toujours pas repris de celle-là, j'arrive pas à en reprendre, c'est très difficile. J'ai qu'une position assez minime, hein, de 1131 euros. Pourquoi je dis minime? Parce qu'en fait, c'est un dossier que j'ai depuis très longtemps. Bouygues, hein, quand même, c'est la plus ancienne ligne que j'ai dans le portefeuille. Et je n'ai malheureusement que 1131 euros. J'ai jamais vendu la ligne. Je l'ai gardée comme ça, j'en ai pas repris depuis, malheureusement. Clariane, du coup, j'en ai repris un petit peu. C'était quand? Jeudi ou vendredi? Je sais plus. Donc, actuellement, je suis à peu près à l'équilibre sur la ligne, hein, vous voyez, 0,49. C'est une ligne de trading, hein, Clariane, hein, je préfère vous le redire. J'essaie de jouer un retour un peu dans le haut en 2024, donc un trading, comment on dit, un core trade sur plusieurs mois, pour essayer de jouer un retour à 9 euros. Sur le dossier, j'essaierai de jouer ça, voire même 10 euros. Coface, j'avais allégé ma position. Donc là, il me reste 1188 euros. Les résultats, c'est la semaine prochaine de la Coface, donc on verra ce que ça donne. Si ça chute assez violemment, j'essaierai d'en récupérer du coup et arriver vers les 100 actions, voire un peu plus. Ça dépendra de la chute. L'assaut système, bah, elle, il faudrait que j'en reprenne. J'avais allégé. Et là, on retourne à peu près à mes PRU, hein, vous voyez, 37,78. J'ai un PRU à 36,96. Vous voyez, j'ai que 491 euros dessus. Donc il faudrait que j'en reprenne à peu près pour avoir 1000 euros dessus. Et c'est vrai que pour moi, ce serait faire baisser le PRU parce que c'est pour en reprendre maintenant.
C'est un peu bête, hein. C'est un peu bête. Pour l'instant, le CAC 40 se maintient, donc je peux pas faire grand-chose, si ce n'est attendre. Le BX4, il est toujours là, hein, donc je l'ai toujours pas vendu. Bon, on est revenu sur un niveau un peu plus intéressant. J'ai commencé 112 euros de moins-value. On était à combien sur le mois dernier? Euh, ouais, non, c'est pareil, 146. J'ai regagné un petit peu, mais c'est pas dingue. Euh, pour l'instant, je la garde. J'aimerais bien une grosse chute hein, du CAC pour m'en débarrasser. Donc ça viendrait augmenter ma liquidité, hein, vous voyez, parce que j'ai 2400, du coup j'aurai 1600 en plus. Neoen, pour l'instant, je la regarde, hein, 1131 euros dessus. Je rachète pas là pour l'instant à la baisse. Si on redescend beaucoup plus bas vers les 25, j'en reprendrai. Pour l'instant, je laisse comme ça. La ligne la plus problématique actuellement en portefeuille, c'est celle-ci, Pierre et Vacances, parce que la ligne n'arrête pas de chuter. Ça me fait chier de valider une moins-value aussi importante, 142 euros. C'est l'une de mes plus grosses plus moins-values, 14%. Elle a pas arrêté de chuter, je ne sais pas pourquoi en fait. Peut-être que les Français sont peut-être pas tant partis que ça en vacances et que du coup les résultats de cet été vont être un peu mitigés. C'est ce que j'ai l'impression, c'est un peu ce qui ressort quand même que finalement il n'y a pas tant de monde que ça en vacances et que du coup ben ça pourrait être moins bon que l'année dernière. Peut-être ça et qui est actuellement en train de se pricer sur Pierre et Vacances. Des résultats moins bons et du coup ben c'est pour ça qu'on est sur une baisse de 14% sur le dossier alors que je pensais qu'on allait chercher les 2 euros. On les a pas du tout atteints et là ça rechute. Ensuite, l'autre daube, entre parenthèses, dans mon portefeuille, c'est Rubis. J'en ai pas repris, je garde la position. 284 euros de moins-value, 16%. C'est la deuxième plus grosse moins-value que j'ai dans le portefeuille. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Je la regarde comme ça. Enfin, je sais même pas de la regarder en fait. Il y a qu'à attendre. Faut attendre et je peux rien faire d'autre. Je suis complètement bloqué dessus. Bon, j'ai touché un dividende à 132 euros, mais bon, la perte est quand même là. Le dividende ne couvre pas la perte. Stellantis, très belle plus-value, hein, 167 euros, 23%. Je crois que c'est même la plus grosse plus-value du portefeuille actuellement, Stellantis, donc très beau dossier. Technip Energy, c'est un peu décevant, hein, on est toujours à peu près au même niveau. Technip Energy, mais c'est une valeur énergie renouvelable, donc je la garde hein, en rapport avec le gaz naturel liquéfié, donc on garde. Téléperformance, donc c'est la pire, hein, pire position de mon portefeuille. 17% de moins-value. 265 euros, j'ai 1286 euros. Pour l'instant, j'en reprends pas. Pour l'instant, je laisse comme ça parce que je sais pas du tout où est-ce qu'on va. C'est un peu une catastrophe. J'en avais acheté la semaine dernière. Mais là, ouais, c'est pas la peine. On va arrêter là le massacre hein, parce que ça n'arrête pas de chuter. Euh, on va voir maintenant si ça arrive à tenir les 100 euros. Euh, pour l'instant, elle tient les 127, à peu près 126, mais ça pourrait continuer à chuter. Ubisoft, pour l'instant, j'ai allégé juste un peu ma position. Ah oui, j'ai 35 actions. Et, vous allez voir, le mois dernier, en fait, j'avais un peu plus. J'en avais 30. Attends, j'ai mal lu. Entre-temps, j'avais dû en racheter, je pense, parce que j'avais un peu plus de position que ça. J'en vois 32. Ouais, non. J'en ai vendu un petit peu, j'en ai vendu pour à peu près, il me semble, 250 euros, un truc comme ça. J'avais 1200 et des poussières sur le dossier. Et du coup, bon, là pour l'instant, je garde la position, je ne vais pas vendre Ubisoft, étant donné que bon, bah, je trouve que c'est un dossier intéressant qui pourrait jouir d'une belle spéculation durant l'hiver. Et puis la dernière, c'est la valeur Orones Groff, Visiomed. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de pump sur la valeur, on est toujours à 0,45. Je suis à mon PRU. C'est vrai qu'on était même descendu à 0,43, j'aurais pu en reprendre. Finalement, j'ai pas repris. Bon, je me demande peut-être que je me motiverai à en reprendre. J'attends le pump en fait sur le dossier. Pour l'instant, il n'arrive pas. Quand je dis le pump, c'est le gros pump, hein. Le The One, hein, celui qui va la faire monter à 1,50 € voire 2 euros sur quelques jours. J'attends ça. Pour l'instant, ça ne se passe pas. Si on arrive à 1,50 €, ça me ferait quand même une plus-value de 200%. Donc c'est quand même pas mal. Mais j'ai du mal à mettre plus. Je rajouterais peut-être 150, 200 euros dessus. En plus, histoire d'agrémenter un peu la chose si ça rechute vers les 40, 0,40 là, dans les mois, les semaines à venir. Voilà pour le portefeuille, donc assez décevant. Donc voilà pour le portefeuille, donc ça fait une moins-value sur le portefeuille de 2%, alors que le CAC 40, lui, progresse de quasiment 1,36. Donc là, de nouveau, je me fais défoncer, mais c'est tout à fait normal, hein. J'ai eu la semaine dernière Atos qui a pas arrêté de chuter. On le voit bien avec mes PRU, hein. Les plus-values sur mes PRU, j'ai 190 euros de moins-value actuellement, principalement Atos qu'on ne voit plus là, et aussi Téléperformance qui a vraiment déçu au moment de ses résultats et qui a continué à sombrer hein, dans les abîmes du CAC 40. Euh, donc
Quand c'est comme ça, il y a qu'à attendre et ne rien faire. Bien sûr, je pourrais faire des switches, hein, c'est-à-dire changer toutes les lignes du portefeuille en me disant faut repartir sur luxe et compagnie. Mais si le CAC 40 chute, ce sera ces valeurs-là qui vont chuter le plus rapidement possible. Donc on va éviter, on va attendre et il y a de grandes chances que pendant quelques mois, je sous-performe le CAC 40. Il faut savoir tenir ses positions. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.